Coucou les copines et coucou les copains, c'est Nanou. Alors j'espère que vous allez bien. Alors j'ai mis mon micro parce que je n'ai pas envie de crier. Oui, j'en ai marre de crier. Et ce mois-ci, je ne peux pas m'acheter encore mon micro. Ben non, parce qu'il m'arrive des choses à chaque fois. Il me tombe des choses dessus. C'est tout le temps, moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu, mais alors, je vous raconte pas. Ah, je vous raconte pas. Non, mais c'est le mois de mars. Ah, je peux plus le sentir ce mois de mars, oui. Je peux plus le voir, oui. Alors, donc, je vais faire une petite vidéo puisque je suis là, qu'il est assez tôt et que je suis là à la maison. Je vais en profiter pour voir la suite d'Emmanuel Macron. Donc, vous avez vu, Emmanuel Macron ne lâche rien, c'est-à-dire qu'il a décidé de nous emmerder jusqu'au bout. Bah oui, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Il a quand même essayé hier de nous faire ouais, j'aime les Français, j'aime la France et tout. Tu parles. Non, mais voilà, parce qu'on lui avait dit, tiens, dis ça et fais comme si. Bon, en tous les cas, il n'a pas l'intention de lâcher, c'est ce que je vois, moi, là, maintenant, tout de suite. Il n'a pas l'intention de lâcher et je commence à me poser de sérieuses questions. De toute façon, au bout d'un moment, c'est notre libre arbitre. Je veux dire, si on veut que Macron dégage, c'est à nous de le faire. Hein. Bah oui, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Voilà. Donc la suite, pour Emmanuel Macron, certes, mais la suite pour nous, la suite par rapport à cette manifestation d'aujourd'hui, donc du 23 mars 2023, comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va enlever cette réforme? Voilà. Moi, je veux juste savoir comment il va réagir dans le futur. Hein, bah oui, c'est quand même ça qui nous intéresse. Et donc, il n'a pas l'air très... ce type n'a pas l'air très... Comment dire? Très concerné. C'est fou, hein? Non, mais voilà. J'arrive pas trop à comprendre. Emmanuel Macron, je veux dire, non, j'arrive pas trop à comprendre. J'arrive pas. Alors, Emmanuel Macron, comment va-t-il réagir suite à ces manifestations? Et là, c'est en train de me dire finalement qu'il prend ses décisions, mais vraiment au dernier moment, au dernier carat, oui, là, il se dit, oh là là, ça chauffe un petit peu trop. Non, quand même, faut que je fasse comme ci ou comme ça, tu vois. Ah ouais, donc c'est vraiment le dernier moment, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a la déception qui est là. Bon, déjà, il peut être déçu par rapport aux gens qui ne l'aiment pas. Parce que enfin, j'ai envie de vous dire, il s'est rendu compte maintenant que les gens ne l'aiment pas. C'est tout, point barre. Même ceux qui ont voté pour lui ne l'aiment pas, tu vois. Qu'il est auréolé d'une fausse, justement, qu'il est faussement auréolé, qu'il s'est cru tout grand, tout puissant et qu'en vérité, on le considère comme rien. C'est-à-dire, oui, c'est ce qu'il est, rien, voilà. Mais non, parce que je veux dire, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, à part écouter à part faire ce qu'on lui dit de faire, il fait quoi pour les Français et pour la France? Absolument rien. Il est en fait, on n'arrive pas à capter quand on tire les cartes sur Manu, sur Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'il est dans un autre monde. Totalement dans un autre monde, les enfants. Non, mais c'est pire que ce que vous croyez. Il est même pas... c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu justement ce truc, cette vidéo sur Twitter où il planque sa montre, hein, qui coûte quand même 80 000 €, plus le costard 5 000 €. J'ai envie de te dire, ça va, c'est roudoudou pour lui. Il ne sait pas ce que c'est d'être pauvre ou d'être malheureux, ou voilà. Et donc il retire sa montre comme ça, en direct, il a planque et tout, parce qu'il se rend compte qu'il est en train de parler à des gens quand même qui ont quoi, qui ont peanuts par la fin du mois, qui vivent pour... Mais non mais tu vois, il se rend compte quand même du truc énorme. Je veux dire, bon, c'est extraordinaire. Et il fait ça en direct. Et c'est là que tu vois toute la fausseté du mec, parce que t'as une montre à 80 000 €, bah garde-la. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre véritablement? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ta montre à 80 000 €? C'est parce que tu les as mérités, on espère, tu vois, dans l'absolu. Et t'es riche, et c'est tout. Et on n'a pas peur. Je veux dire, c'est pas la question qu'on n'aime pas les riches. On s'en fout en fait. Par contre, s'il te plaît, quand tu nous demandes de travailler jusqu'à 100 piges, on a quand même le droit de dire, attends, t'es mignon, mais on travaille pour qui, nous? Non, mais tu vois, je veux dire, il y a des personnes qui ont envie de profiter de leur retraite, quand même. Ben oui, voilà, il y a des gens, il y a des infirmières, j'entendais une infirmière tout à l'heure, elle dit, j'ai commencé à travailler à tel âge, ça me fait partir à la retraite à 67.
Non mais 67 ou 68 ou même 69 ans. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Tu dois te retrouver avec des vieillards dans les hôpitaux. J'ai rien contre les vieillards, mais si elle veut partir avant quand même, non, vous voyez le truc. Non, c'est voilà. Bon, voilà, bon, bref. Moi, ça m'exaspère. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il met beaucoup d'argent de côté, hein, quand même, hein, faut le savoir. Si, il pille un petit peu l'argent de la France, puis je crois que c'est pas terminé, je crois qu'on va en apprendre de belles encore. Si, on va en apprendre de belles. C'est comme pour les, comment ça s'appelle, vous savez, l'argent pour les autoroutes, d'accord? Les autoroutes, les péages, tout ça. Eh bien, il y a une histoire comme ça avec Elisabeth Borne. Allez voir, d'accord? Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils se connaissent, Elisabeth Borne et Macron. Bah, parce qu'ils ont dealé, tous les deux, ils ont dealé le contrat par rapport aux autoroutes qu'ils ont refilé pour une poignée de cacahuètes, et par contre les dividendes et l'argent, c'est eux et leurs potes, j'ai envie de vous dire, qui sont en train de se goinfrer. Ça, il faut aller voir, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut aller voir cette vidéo d'un parlementaire qui explique tout et qui dit l'argent, rendez-le nous, parce que c'est l'argent des Français. Ah, non mais c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va retirer comment ça s'appelle, cette loi sur son projet de loi sur les retraites? Qu'est-ce qu'il va retirer? Est-ce qu'il va, je sais pas, faire machine arrière, un truc quoi, quand même, qu'on se dit bon. Alors non, pour l'instant c'est non, il retire rien du tout. Je vous dis, il est axé, c'est un taré, il est débile en fait, voilà. Et quand on est débile, ben, c'est pas la peine de parler. Qu'est-ce que tu veux dire à un débile? Tu peux rien lui dire. Voilà, s'il a un truc dans la tête, il va pas le lâcher. Voilà, c'est comme ça. Donc là, il y a quand même dans son gouvernement des gens qui... Alors c'est fini, hein, il n'y a plus personne là. C'est son gouvernement qui pourra le foutre, entre guillemets, à poil. Ouais, c'est son propre... les gens avec qui il gouverne. Ils vont dire non, là, mais c'est trop. Là, c'est n'importe quoi. Ils sont en total désaccord avec lui. Je sais pas ce qui manigance, mais le total désaccord est là, d'accord? Ouais, vraiment. Il est vraiment, vraiment là. Oh bah, tu penses bien. Bah oui. Oh là là. C'est très bizarre, hein. Je sais pas pourquoi on me parle de... Ouais. On me parle de ça, c'est bizarre. Bon là, on me parle de sa vie intime d'une façon, je vous raconte pas, mes amis. Alors, il va se séparer. Moi, je le vois, moi, je pense que c'est Elisabeth Borne, non, c'est pas ça? Bon, en tout cas, il y a une séparation dans l'air qui est en train on en parle, hein, parce que, ouais, il y a vraiment une séparation. Est-ce qu'il se sépare d'Elisabeth Borne? Là, en tous les cas, il y a quelque chose... Ou alors, c'est Elisabeth Borne qui part, hein. Elle se tire, hein. Je sais pas, il y a un truc, hein. De toute façon, il y a la chute. Il y a la chute. La chute est là. Donc, voilà. Bon, en tous les cas, il y a une séparation. Qui va partir? Il y a dans son gouvernement, il y en a un qui s'en va, à moins que ce soit, comment elle s'appelle? Sa propre femme, mes amis. Ouais. Bon, ça fait longtemps que je vous le dis, hein. Mais là, c'est bizarre, ça. Il y a la séparation. Et puis alors, c'est marrant parce que... Pourquoi je dis ça, que c'est peut-être sa propre femme? Ben parce qu'on me parle de sexe, d'accord? Donc, pourquoi tu me parles de sexe, hein? Quel rapport, tu vois? D'accord. Donc, il y a quelqu'un avec qui il couche, à mon avis, qui va se séparer de lui. C'est une possibilité. Ça veut dire aussi que quelqu'un se sépare de lui. Ça peut être, oui, ça peut être Elisabeth Borne, ça peut être dans son propre gouvernement. Ou alors, c'est vraiment sa femme, et de fait, il est devenu complètement taré. Et comme il est devenu complètement taré, eh ben, il va nous emmerder jusqu'à la fin. Non, mais c'est dangereux ce qu'il fait, là, c'est très dangereux. Il est malade, hein. Qui c'est qui est malade? Ça se trouve, il apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable, un truc comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. C'est bizarre, ça. Soit il est vraiment malade, il a vraiment un pet au casque, hein, comme je vous l'ai toujours dit, hein, je vous l'ai dit, dépression, etc. Psychologiquement parlant, le type est quand même pas très normal. Alors, ah bon. Oui, alors il y en a qui vont le lâcher. Hein, il y a vraiment je veux dire, ceux qui l'ont aimé, comme les Attali, comme les autres, on les connaît pas trop, mais je pense qu'il va faire quelque chose où il va aller beaucoup trop loin. Et je pense que là, ils vont le lâcher, mais d'une force, il va rien comprendre. Donc il y a la séparation d'avec un homme qui le
a priori, hein, un homme qui vraiment, c'est grâce à lui s'il est là, tu vois, ça peut être ça peut être le Rothschild, hein, pourquoi pas, des choses comme ça, et que là, il va être lâché, c'est foutu. Parce que tu as été trop loin, mec, tu vas trop loin, tu restes dans ta connerie et dans ton entêtement, et là, je peux te garantir qu'il y a une personne, là, si c'est pas ta femme, c'est quelqu'un, vraiment quelqu'un auquel il tient, voilà. C'est une personne auquel il tient, d'accord? Qui va dire stop, j'en peux plus, merci, au revoir pour tout. Ah oui, eh oui. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'il est en train de faire à la France quand même? Puis comme je vous le dis, c'est vraiment... je veux dire, pour qu'ils partent, il n'y a pas 36 solutions, c'est nous, quoi. La solution, c'est nous. Si on fait rien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien si nous ne faisons rien, ok? Alors... Je vois rien. C'est vrai qu'il commence à faire un petit peu noir. Donc, fais voir. Oui, il y a des personnes qui sont excessivement déçues au sein de son gouvernement, sont excessivement déçues de ce mec. Ils se disent... Mais, et j'ai l'impression, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre conscience, mais je veux dire seulement maintenant, il faut le faire quand même, hein, que ce type est complètement taré. Voilà, c'est tout. Et ils sont en train de prendre confiance. Mais je dis, mais c'est pas possible. Parce qu'ils sont en train de lui parler en lui disant, vas-y, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Le petit tweet qu'il a fait hier soir en disant, ouais, j'aime la France et je vous aime, c'est pas de lui, on le sait très bien. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on lui demande de faire. Là, ça peut être ça à sa femme, tu vois. Et là, les gens sont en train de prendre conscience que ce type, c'est Néron, quoi. Oui, véritablement. Il est complètement obsédé par sa propre personne. Il n'y a que lui qui l'intéresse, en fait. Les autres, ils s'en foutent. Il veut qu'on parle de lui. Enfin, c'est un truc de fou, quand même, attends. Un truc de taré, j'hallucine. Parce que je me dis quand même, comment ne se sont-ils pas rendus compte qu'il avait un pet au casque? Je veux dire, les gens qui l'entourent, ils sont en train de s'en rendre compte maintenant? Dites-moi. Incroyable, ça. Bon, il y a un sacrifice en tous les cas. Puis en plus, il y a quelqu'un qui est malade. Mais pourquoi ouais, je vais regarder ça quand même. Alors, bon, il fait beaucoup de magie aussi. Hein. Il y a beaucoup de magie. Hein. Si, on peut dire ce qu'on veut. Il y a quand même beaucoup de magie, beaucoup de magie noire. Hein. Oui. Beaucoup de magie noire. Il y a la délivrance qui arrive, heureusement pour nous. Donc, est-ce qu'il va enfin nous lâcher la grappe et dire, bon, ben voilà, j'ai fait le con, j'arrête, et merci, au revoir, je retire cette loi, nanani, nananer. Ce serait vachement bien. Pour le peuple français, ce serait... Mais il ne faut pas lâcher, les amis, il ne faut pas lâcher. Hein. Il ne faut pas lâcher, il faut la faire, il ne faut pas lâcher. Parce que lui, il ne veut pas lâcher. Il ne veut rien lâcher. Et jusqu'au bout, il va nous emmerder. Jusqu'au bout, d'accord? Il ne faut pas lâcher. Il va même... D'ailleurs, il va même voir les religieux. Alors... Je dis les religieux, en même temps, j'ai quand même plus l'impression que c'est un peu de la magie. C'est ce que je vous disais, c'est de la magie noire pour moi tout ça. Hein. Il y a quand même une sorte de magie noire, parce que les religieux, ouais, ils sont mignons, tes religieux, mais bon. Alors d'accord, c'est un... comment il s'appelle Macron est un... Comment ça s'appelle déjà? Oh, et comme le pape François, le pape là. C'est un quoi déjà? Comment on appelle ça? Oh, je sais plus. Ah, je sais plus. Bref. Comment ça s'appelle le pape et c'est quoi ça? Oh, zut, comment on appelle ça? Oh, je sais plus. Merde, ça m'énerve. Ça y est, j'ai zappé. Bon. Donc, il y a vraiment le sacrifice. Il y a la maladie. Hein. Il y a la maladie. Hein, voilà. Et je vous dis, soit c'est psychologique. C'est vraiment une maladie psychologique. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, ce mec. Hein. Je sais pas avec qui, je sais pas qui c'est qui va voir comme... et ça continue. Alors, il y a une possibilité, là il est en train de voir, je vous dis c'est plus psychologique. Donc là il est en train de voir en fait, il va voir des mages, des marabouts de ficelle, j'en sais rien ce qu'il voit moi. Des gens un peu bizarres. Il voit même des religieux, mais vraiment des vrais religieux, d'accord? Alors la religion, j'en sais rien, mais en tous les cas, ce sont des religieux qui voient. Et... il n'y a que, en fait, qui pourrait...
Il n'y a que ces gens-là qui pourraient lui dire... en plus, je trouve pas le nom de ce que je veux trouver. Je vous dis, il est comme le pape. Et là, ça ressort encore. Il n'y a que ces gens-là, ces religieux, qui pourraient lui faire entendre raison. Voilà ce qu'on me dit. Il n'y a que eux qui pourraient faire ça. Je vais peut-être allumer parce que je vois rien du tout, moi. Ouais, il y a un jeu de dupes aussi, hein. Il y a aussi, c'est quand même, bon, ouais, c'est pas drôle en fait, hein. C'est parce que vraiment ça l'amuse, hein. Il y a quelque chose de pas normal, hein. C'est ça que je suis en train de vous dire. Il est pas normal dans le sens où il est Machiavel, hein. Vraiment. Il a un cerveau malade. Il est malade. Il est Machiavel. C'est un sadique parce que ça l'amuse en fait ce qui se passe. Ça l'amuse. On parle de lui. Ah ben là on parle de lui. Tu penses bien. Mais là, c'est grave parce qu'on dirait qu'il attend qu'il y ait un mort ou qu'il y ait quelque chose, ou un attentat, ou j'en sais rien. Mais c'est une horreur, ce type. Il s'amuse. Il est malade. Je vous avais parlé de Néron il y a quelques années, je sais pas, ou 1 an ou 2. Je le voyais comme Néron, en fait. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Son esprit est complètement tordu, complètement malade. Voilà. Donc là, il faut faire super gaffe. Et c'est vrai que seuls les religieux pourrait faire en sorte que ça s'arrête, parce que là il attend vraiment, soit qu'il y ait un mort, soit qu'il y ait un attentat, quelque chose de grave, d'accord. Et d'ailleurs le monde entier va en parler, hein, de ce qui se passe là. Là on est sous les feux de la rampe, les amis, hein. Donc c'est quand même super grave, et à ce moment là les gens qui sont autour de lui vont se rendre compte, enfin quand même, que ce type est malade, et ils vont arrêter avec lui, ils vont dire nous, c'est plus possible. Voilà. Donc à partir de là, je vois pas comment il pourrait rester président de la République. Ce n'est pas possible, mes amis. D'accord? Ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout. Donc là, je m'arrête parce que parce que ce type est fou. Alors je peux rien faire. Voilà. Je vous fais des gros bisous, likez, partagez, et on croise les doigts. Et si on y pense tous très fort, si on se dit voilà, il faut qu'il s'en aille, je vous jure que ça peut se réaliser. Il faut qu'il parte, c'est tout. Voilà, Enfin, moi je suis en grève, là, je veux qu'il parte. Allez, j'y retourne. Gros bisous les gens, à bientôt, ciao.